Mes chers amis, recevez mes sincères salutations. Elle devait être le rempart, elle devait protéger la voix du peuple africain et garantir la transparence du jeu démocratique. Pourtant, à chaque élection controversée, l'Union africaine et la CEDEAO brillent par leur silence ou leur complaisance. Derrière les discours sur la paix et la bonne gouvernance se cache une triste réalité. Ces organisations sont devenues les boucliers politiques de certains. À chaque élection contestée, à chaque révision constitutionnelle suspecte, à chaque répression post-électorale, leur silence ou leur bénédiction sonne comme une approbation tacite des abus. Déjà en 2014, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, dans un discours, critiquait l'Union africaine concernant la Libye. Nous avons été marginalisés, ignorés et je dirais même humiliés. Kadhafi a été liquidé sans jugement. Liquidé. Je vous rappelle que ce n'est pas mon ami, il me détestait. Il a été liquidé sans jugement. Tout a été raconté sur Kadhafi. Mais Kadhafi faisait quand même avancer le mouvement panafricaniste. Il le faisait avancer. De même, la crise post-électorale ivoirienne de 2010. Quelqu'un m'a dit que gagner une bataille militaire n'est pas forcément gagner la bataille politique. Je pourrais vous dire que la crise ivoirienne, c'était les mêmes préoccupations qui nous guettaient, qui nous animaient. Nous avons dès le départ, je vous le répète, dès le départ, nous avons considéré que Ouattara était le vainqueur. Et nous ne sommes jamais sortis de cette décision, que Ouattara est le vainqueur. 15 ans plus tard, l'Union africaine est toujours dans la même logique, un même positionnement que la France et les États-Unis. Le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara élu, ce qui a déclenché une vague de reconnaissance, principalement des États-Unis et de la France. Ils étaient là, les observateurs de la CEDEAO et l'Union africaine. Ils ont vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affluence dans les bureaux de vote. Ils savent que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ont boudé l'élection présidentielle de 2025, comme beaucoup d'autres avant eux. Ils connaissent le vrai taux de participation, celui qu'on ne publie jamais. Et pourtant, leurs rapports sont toujours les mêmes. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, de manière organisée, dans la majorité des bureaux de vote observés. Sur le nombre total de bureaux de vote observés, 92% ont été considérés comme ayant eu un bon ou excellent déroulement du processus de vote, tandis que 8% ont enregistré des problèmes notables liés en particulier à l'accès, au secret du vote ou encore à la gestion des électeurs. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme et de manière bien organisée dans la majorité des bureaux de vote observés. Derrière ces formules diplomatiques se cache une omerta institutionnelle. On préfère parler de calme plutôt que d'abstention massive. On souligne l'ordre pour mieux faire taire les accusations de fraude. On valide les élections qui n'en sont pas. Regardez simplement ce qui s'est passé au Cameroun en 2018 et récemment, pour simplement éviter de fâcher le régime en place. Je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a organisé une élection présidentielle. Devant le monde entier, tout le monde a été unanime que le principal vainqueur de l'élection, c'était la fraude. PV non signé, des militants de l'opposition tabassés, embastillés. Les autorités ont même poussé le bouchon jusqu'à faire venir des faux observateurs internationaux, qui étaient des clochards qu'on a ramassés ça et là pour venir crédibiliser une élection. Malgré cela, le président a quand même été réélu selon le Conseil constitutionnel du Cameroun. Alors mes chers amis, l'Union africaine et la CEDEAO sont-elles encore les garantes de la démocratie en Afrique de l'Ouest? Pourquoi à chaque élection contestée, ces institutions ferment-elles les yeux sur la fraude et valident-elles les résultats que beaucoup disent truqués? Peut-on parler de coups d'État constitutionnels et électoraux tolérés, tandis que les véritables aspirations des peuples sont ignorées? Quand des millions d'Africains boycottent les urnes, quand la violence frappe l'opposition et que les procès-verbaux sont falsifiés, quel rôle joue vraiment l'Union africaine et la CEDEAO? Défend-elle les peuples ou protège-t-elle les régimes en place? Ces questions ne sont pas seulement rhétoriques, elles révèlent une crise profonde. Suivez. Africa unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Honneur! Victoire!
Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Alors l'Union africaine et la CEDEAO défendent-elles vraiment la démocratie? La réponse est malheureusement à prendre avec des pincettes. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2025. D'après le parti politique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, lors de l'élection présidentielle, le taux de participation réelle a été très faible. Un signal évident que le peuple a désapprouvé le processus. Pourtant, l'Union africaine et la CEDEAO ont immédiatement validé le scrutin. De même au Cameroun cette année. Là encore, l'Union africaine a reconnu les résultats malgré la fraude manifeste. En Afrique de l'Ouest, changer la constitution pour se maintenir au pouvoir est devenu une pratique fréquente. Les institutions régionales dénoncent rarement ces coups d'État électoraux. Exemple, au Togo, des révisions constitutionnelles ont permis au président de briguer des mandats supplémentaires malgré le mécontentement populaire. La CEDEAO et l'Union africaine se sont contentés de féliciter le dirigeant proclamé élu au nom de la stabilité. Cette approche sélective montre qu'elle condamne les coups d'État militaires mais applaudit les coups d'État légaux dès qu'ils servent à maintenir les dirigeants en place. L'Union africaine travaille-t-elle pour l'Afrique ou contre l'Afrique? La réponse semble évidente lorsqu'on observe leurs actions récentes et même passées. À quoi sert l'Union africaine? Si on est gentil, on va dire à rien. Si on est réaliste, on va dire à déstructurer l'Afrique. Parce qu'en réalité, cette organisation travaille contre l'Afrique. Elle ne travaille pas pour l'Afrique. L'Union africaine et la CEDEAO semblent davantage servir les intérêts géopolitiques des puissances extérieures et de certains régimes que ceux des populations africaines. Ils étaient là, ils étaient observateurs. Ils savent qu'il n'y a pas eu élection. Ils savent que les Ivoiriens ont boudé cette élection. Ils connaissent le vrai taux de participation. Mais ce sont eux aussi des abonnés au coup d'État. Ils condamnent les coups d'État militaires. Ils applaudissent les coups d'État constitutionnels, ils applaudissent les coups d'État électoraux. En définitive, l'Union africaine et la CEDEAO, censées être les garants de la démocratie et de la voix des peuples africains, semblent aujourd'hui piégés dans un double langage qui trahit leur mission. Entre validation automatique de scrutins contestés, silence face aux fraudes et complicité tacite avec des régimes en place, elles donnent l'impression de protéger les intérêts des puissances extérieures et de certains dirigeants plutôt que ceux des citoyens. La démocratie africaine ne peut pas progresser tant que les institutions régionales restent des spectatrices passives face aux abus. Il est urgent que l'Union africaine et la CEDEAO repensent leur rôle, qu'elles défendent véritablement le peuple africain et non les privilèges de quelques-uns, sous peine de voir la confiance des populations s'éroder définitivement, si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un à nous, j'espère vous lire très prochainement. Jereka ba, you know.